je vous retrouve. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 mars et je tourne enfin un nouveau rush qui, je pense, servira pour un nouveau vlog. Voilà, parce que j'avoue que j'ai pas eu beaucoup le temps de tourner en ce moment, voilà, avec les obligations pro, familiales, tout ça, ça a été un petit peu compliqué. Donc, je vous reprends aujourd'hui. Je pense qu'on va parler peut-être de plusieurs petites choses. On va voir ce que ça donne. Dans un premier temps, je peux peut-être déjà vous montrer où j'en suis niveau coloriage parce que je sais que c'est quand même ce qui vous intéresse un peu plus. En ce moment, j'ai un peu du mal à faire un petit peu toutes mes activités créatives. Voilà, comme je disais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà, je me suis un petit peu concentrée sur le colo ces derniers temps et il y a quand même d'autres petits loisirs créatifs qui me manquent un petit peu. Mais bon, en tout cas, je vais vous montrer déjà où j'en suis en termes de coloriage. Donc pour vous montrer un petit peu mes avancées coloriage, je vais vous reprendre plan bureau. Donc en termes de coloriage, je vous avais montré la dernière fois mon encours dans le Botanicum et donc cette fois je l'ai terminé. Et donc le voici, c'est ma petite couronne de fleurs. Je suis super contente parce que j'ai fait ce coloriage là dans le cadre du concours des 1000 abonnés de ma copine Flora. Pour ces 1000 abonnés, en fait, elle a lancé un concours sur YouTube et donc il fallait faire un coloriage sur le thème des fleurs. Donc je suis trop contente, j'ai choisi celui-ci et en fait je suis allée en même temps dans le livre Botanicum pour pouvoir rentrer dans le challenge de ColoFab33 si je dis pas de bêtises sur son pseudo. Voilà, là il fallait aller. Donc chaque mois en fait elle fait un challenge où on doit colorier dans un livre de Maria Troll. Et donc ce mois-ci c'était le Botanicum. Comme j'ai pas beaucoup de livres de Maria Troll, je me suis dit que je voulais participer parce que je sais que les prochains mois je pourrais pas forcément. Et donc il fallait faire un coloriage sur le thème du printemps. Donc finalement celui que j'ai fait se prête bien aux deux thèmes. Donc voilà, je suis plutôt contente. Je l'ai fait très simple parce que je trouvais que la couronne de fleurs se suffisait à elle-même, donc j'avais pas envie de quelque chose de très chargé. Euh, donc au niveau du fond, c'est de l'aquarelle. Les feuilles sont réalisées comme toujours Light Fast Luminance. Et en fait, pour les crocus, c'est une base de feutre acrylique. Voilà, j'ai déposé du feutre acrylique un peu partout, puis après je suis revenue travailler un petit peu avec les crayons. Et donc j'ai fait deux types différents, un petit peu de crocus, ceci un petit peu plus rose pour rajouter un tout petit peu plus de peps dans l'illustration et qu'on soit pas que sur des couleurs totalement froides. Et puis après j'ai fait les petites fleurs ici, je les ai faites au Derwent Intense, donc c'est du crayon aquarellable. Et par-dessus je suis venue faire des petits détails au stylo gel Languo il me semble. Voilà. Donc je suis plutôt contente de ce coloriage, je suis super contente de l'avoir envoyé à Flora, puis ça fait un coloriage de plus. J'avais très peur de le faire parce que au dos, en fait, c'est mon illustration coup de cœur du livre. Et voilà, je ne l'ai pas faite, donc j'avais peur que ça transperce et d'abîmer le coloriage de derrière. Donc bon, je suis contente, j'ai pas fait de cata. Et c'est surtout ce coloriage-là est un coup de cœur, mais je ne l'ai jamais colorié parce que j'ai trop la version de Audrey Mogg en tête. Sa version, elle date d'il y a plusieurs années, mais j'avais trouvé ce qu'elle avait fait que c'était magnifique. Donc j'ai un petit peu du mal à m'enlever sa version de la tête. Donc pour l'instant, j'y vais pas sur cette illu-là. Voilà, donc bon, mon Botanicum n'est pas très avancé, hein. Je crois que j'ai que 3 colos du coup de fait dedans. Il faudrait que j'y aille plus souvent dans Maria Troll parce que c'est vraiment une illustratrice que j'aime bien, puis c'est que de la nature. Donc j'adore quoi, ces colos sont détentes, il y en a pas mal qui sont quand même assez rapides. Donc voilà. En tout cas, celui-ci est terminé, j'en suis plutôt contente. Ensuite, je suis allée dans le livre Fées et créatures surnaturelles, donc que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec Hachette. Si jamais vous êtes intéressé, vous avez la présentation de ce livre ainsi que du livre Boutique du Monde dans une vidéo précédente. Comme ça, vous pouvez voir toutes les illustrations qui sont dedans. Et donc c'est des illustrations quand même assez chargées, enfin voilà, quand on s'y met, il y a quand même du travail. Et donc là, je suis en train de faire mon encours. Qui était une de mes illustrations coup de cœur, enfin vraiment voir ma préférée.
Et donc j'ai commencé directement par celle-ci, donc voilà, je croise les doigts, j'espère que ça va le faire. Donc j'ai voulu un fond très sombre, hein, voilà, on est sur la rose macabre, donc sur le thème je voulais quelque chose d'assez dark. Au niveau des cheveux, bah, je voulais quelque chose de blond, et donc comme là vous voyez, hein, comme je vous ai déjà dit, ma faiblesse c'est un peu le contraste. Je pense que j'aurais aimé quelque chose de blond plus clair, mais bah, j'y arrive pas quoi, je suis toujours obligée de trop contraster, donc bah, ça fait un blond, peut-être un blond cendré un petit peu, enfin un blond assez prononcé en tout cas. Voilà, c'est pas très très grave, je me dis que ça va quand même bien avec l'illustration, puis là je vais attaquer le reste. Je pense que je vais faire quand même pas mal d'éléments au Derwent Intense là sur ce qui reste, en tout cas au moins faire une base, et puis comme ça je pourrai voir ce que ça donne. Au niveau des crayons, ben voilà, on est sur non, c'est 100% light fast là pour le combo cheveux. Il me reste juste cette petite partie là que j'ai pas terminée, et j'aurai déjà enfin voilà, terminer les cheveux, la peau. Peut-être qu'au niveau de sa peau, je vais venir juste un tout petit peu plus contraster sa joue. Mais voilà, je veux quelque chose de vraiment, vraiment sombre. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, et maintenant je vais vous montrer eh bien, mes 2 dernières réceptions Hachette. Je suis trop contente. Donc j'ai craqué, je l'ai ouvert avant. Voilà, je voulais presque vous refaire encore un unboxing, mais j'étais trop pressée de voir ce qu'il y avait dedans, et quand je les ai reçus, j'étais pas en mesure de filmer. Donc, eh bien, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, eh bien, j'ai reçu une petite carte postale. Donc, je vais vous montrer, je vais juste cacher, je crois qu'il y a mes coordonnées. Voilà, donc une petite carte de la part de Hachette, je la trouve trop belle. Voilà, je pense que je vais l'afficher dans un coin, là, dans ma chambre où j'ai un petit bureau, donc je pense qu'elle va aller là. Elle est magnifique. Donc une carte postale, voilà, déjà colorisée, qui représente finalement la page de couverture du premier livre. Et puis avec, j'ai aussi eu la chance de recevoir une carte postale à mettre en couleur cette fois. Et donc c'est cool, parce que pour faire un cadeau, ça peut être vraiment sympa. Donc par contre, le papier de la carte, je vois qu'il est, je sais pas si vous voyez, mais il est glacé. Donc je sais pas trop avec quoi colorier dessus. À réfléchir. Donc de toute façon, ces 2 livres-là que je vais vous montrer, honnêtement, c'est des livres où j'ai vraiment super envie d'acheter de la gouache et de tenter à la gouache dedans. Donc bon, on verra si je craque ou pas. Voilà, donc les 2 livres que j'ai reçus, ce sont le Australie et le Hawaï, et puis eh ben, on va les feuilleter ensemble. Donc on va commencer par le Australie. Donc déjà, j'ai été vraiment agréablement surprise des illustrations, c'est vraiment, j'ai vraiment adoré quoi. Donc le premier, c'est Capucine Sivignon. Donc Capucine Sivignon, elle est quand même assez connue, notamment dans les livres de coloriage Disney. Donc si vous connaissez cette illustratrice et sa patte, vous la retrouverez en tout cas dans ce livre sur le thème de l'Australie. Et donc au niveau des illustrations, donc on a 45 illustrations dans le livre, donc vous allez voir, elles sont sublimes. Bon là on reconnaît bien Sydney hein, tout de suite quand on commence à feuilleter. Ah, le koala il est magnifique, mais voilà, l'effet poil, voilà, il faut se préparer. Mais après je me dis que là, même là, à l'aquarelle, alors je sais pas si l'aquarelle passera bien sur le papier, mais à l'aquarelle je me dis que voilà, le tronc d'arbre et tout, ça peut vraiment être sublime, donc à voir. Et en fait, on a aussi des doubles pages qui sont juste incroyables, vous allez voir ça. Alors ça, c'est moins mon style, hein, voilà. Peinture aborigène, ça, je sais pas trop comment l'aborder, je l'avoue. Peut-être au stylo gel, ou voilà, faire peut-être quelque chose à l'aquarelle, et puis venir faire des petits détails comme ça par-dessus. Je sais pas trop. Ouais, celle-ci, elle est sublime. Du surf, bien sûr. Donc là, je trouve que c'est vraiment superbe d'avoir fait des doubles pages comme ça. Après, je pense que, voilà, au niveau de la reliure, il faudra bien insister pour bien ouvrir le livre pour pouvoir coloriser correctement. Mais en fait, c'est un livre qui se prête vraiment, voilà, à la peinture ou à l'aquarelle, parce qu'il y a des grandes zones. Enfin, ça me fait vraiment envie, quoi. Voilà. Encore du surf. En fait, on l'imagine, ce livre hyper coloré, quoi. Ça donne envie de faire des choses très colorées. Ça, c'est trop beau. Ça me fait penser un peu à, alors pas du tout dans le même style, mais un peu à Etretat. Et donc là, juste colorier un paysage de nature, c'est vraiment superbe. Voilà, forcément, c'est vrai que par contre, les illustrations un peu urbaines comme ça, c'est un peu moins mon style. Même si je pense que là, il y a quand même vraiment quelque chose de super à faire. Il faudrait que je réfléchisse et puis
C'est vrai que moi, comme je colorie pas de Disney, je sais que dans les Disney, il y a quand même de temps en temps des illustrations comme ça, de ce style-là. Donc il faudrait que je vois un petit peu ce qu'il est possible de faire. Ça, j'adore. Vous voyez, en fait, moi, j'adore les illustrations simples, mais pleine nature, quoi. C'est vraiment ce que je préfère. La cathédrale, là, je pense que ça doit pas être une mince affaire de la mettre en couleur, quand même. Après, si je fais le parallèle avec le livre Château, je pense que, voilà, c'est peut-être moins difficile de mettre en couleur, là, la cathédrale que le château Disney, quoi. J'adore le phare. Voilà, match de foot australien, ça, par exemple, je sais que c'est une illu qui est moins faite pour moi, quoi. Ça, c'est sublime. On est vraiment sur des paysages superbes. Celle-ci, je pense que je la préfère encore par rapport au phare qui est en grand sur la page. Là, le fait qu'on ait le petit chemin, la verdure à faire, le ciel, voilà, le petit effet pierre sur le phare et tout ça, il y a plus d'éléments de nature et je la trouve vraiment magnifique. Ça peut être sympa, juste avec la route aussi. Ça me fait penser à une illustration de Kerby Rosanne où on a juste de la nature et un serpent d'eau au milieu. Là, c'est la route, mais ça me fait penser un peu à ça. Là, il y a vraiment moyen de s'éclater à la peinture ou à l'aquarelle, quoi. Ça aussi, j'aime bien quand même. Voilà, ça par exemple aussi, c'est un peu moins mon style. À voir ce qu'on peut en faire quand même. Je pense que ça peut être sympa quand même de faire l'effet peinture sur le personnage. Mais comment l'aborder ouais, à voir. À voir. Bah, j'adore les animaux là, comme le koala tout à l'heure, là, cette fois le kangourou dans la nature, vraiment chouette quoi. C'est juste, voilà, se préparer un peu à l'effet poil quoi. Ça, je trouve ça sublime. Je pense qu'à l'aquarelle, au final, ça doit pas prendre trop de temps. La gouache, je sais pas, j'ai encore jamais essayé, mais j'ai peur en fait, vous voyez, que l'aquarelle, ça soit un peu compliqué sur le papier parce qu'il est pas non plus hyper épais. Donc c'est pour ça que je me suis dit que de la gouache, ça pouvait être top. Ça, j'aime bien. Il y a moyen de faire un truc super sympa là-dedans. Dans l'arbre, un peu là, ouais. Sur des couleurs naturelles et simples, hein, comme d'habitude. Moi, j'ai toujours du mal un peu à sortir des couleurs classiques. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super, super chouette. Alors, ce rocher-là, je trouve qu'il a une forme un peu bizarre. Il me perturbe un peu celui-là. Voilà. Bon, hein, on va passer. Ça, j'aime bien aussi. Mais voilà, petit détail à prévoir, quoi. Ça aussi, ça peut être chouette, le surf. Beaucoup d'effets hauts à faire dans ce livre-là. Ça, j'adore. J'adore vraiment la cascade, la petite mare, là, enfin, voilà, la petite rivière après qui part et tout ça. Bon, après, voilà, comme d'habitude, sur la végétation, il y a quand même du boulot, mais je la trouve magnifique, quoi. Un opossum. Falaise. En tout cas, moi, vous voyez qu'avec toutes les illustrations nature, c'est quand même bien mon style. Ah, voilà, il y a cette illustration-là aussi, que je vous disais qui me faisait penser un peu à Kerby Rosanne. Alors, je sais plus dans quel livre c'est. Est-ce que c'est pas dans le fond... Non, je sais plus si c'est dans le Fantomorphia. Non, c'est pas dans le Fantomorphia, il me semble que c'est une double page. Bref, on a une page comme ça chez Kerby Rosanne, à un moment où on a vraiment de la végétation et puis un serpent d'eau. Et donc là, c'est un style différent, hein, mais ça m'y a fait penser un petit peu. Bon, voilà, celle-ci, c'est... des illus que j'aime un peu moins. Mais donc celui-ci me fait déjà très envie au niveau bah, voilà, des couleurs. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'assez simple, d'assez rapide et en même temps s'éclater, lâcher prise à la peinture ou à l'aquarelle. Mais alors j'ai un énorme coup de cœur pour le deuxième livre, le second livre, donc qui est le livre Hawaï cette fois. Donc on n'est pas sur le même illustrateur là par contre. L'illustrateur, voilà, c'est David Chapoulet. Donc c'est la personne qui d'ailleurs a fait les cartes postales donc, que je vous montrais. Et là, révélation quoi, vous allez voir. Donc on est toujours sur 45 illustrations aussi. Et donc cette fois on est sur Hawaï et donc magnifique quoi. Bon, il y a celle-ci qui est déjà première double page bien chargée quoi, première illu. Et après ouais j'adore. Ça j'adore, vraiment. La baleine, les montagnes, la mer, le ciel, tout ce que j'aime. Là, la statue, même si ça, c'est pas quelque chose qui est mon style à la base, je me dis, il y a vraiment moyen de faire un truc super sympa, quoi.
les temples. Voilà, les plages. Ça, j'adore. J'adore. Bon, après, l'effet eau à faire, l'effet voilà, roche. Mais je pense qu'une fois mis en couleur, ça peut être incroyable. Ça, j'adore. Ça me fait penser aussi à la Polynésie, quoi. Donc, vraiment, trop chouette. Là, en fait, je m'imagine là faire un superbe effet haut. Pourquoi pas voilà, couper par ici, faire le ciel d'une autre couleur. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable. Donc ça, c'est peut-être un petit peu moins mon truc, voilà, la statue, mais en même temps, une statue en pleine nature, devant la plage. Bon, on peut faire des trucs sympas. Celle-ci, bah, je l'aime beaucoup. C'est la petite carte postale que je vous ai montrée que j'ai reçue à côté. Voilà. Donc soit la faire de la même façon, soit de façon différente, je sais pas encore. À voir. Le canyon. L'hibiscus. Ça, c'est une fleur que j'adore, j'adore. Moi, j'ai eu la chance d'aller aux Seychelles il y a quelques années. Et les fleurs d'hibiscus, les fleurs de frangipanier là-bas, c'est magnifique. Et donc j'adore. J'adore cette page. Ça, je trouve ça chouette aussi. Bon, il y a du boulot quand même là, hein, sur cette double page. Là, mais les chutes comme ça, devoir faire la cascade au milieu des roches, de la nature. Et puis, bah, moi, j'ai de la chance d'habiter près des montagnes, donc ça m'inspire tout de suite parce que ça me fait penser à des paysages voilà, qui sont près de chez moi. Notamment sur des randos. Là, j'ai vraiment une rando en tête qu'on a fait quelques fois. Et donc, on a la cascade comme ça, et donc le chemin passe sur le côté. Et en fait, on passe, une fois qu'on est arrivé tout en haut de la cascade, on passe en fait entre la cascade et la paroi rocheuse. Et donc, c'est incroyable et ça me fait vraiment penser à ça. Les tortues. Alors, il y a plusieurs pages avec des tortues. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que on n'en voit pas souvent dans les livres de colo des tortues, il me semble. Peut-être moi qui me trompe, hein, mais en tout cas, dans les livres que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Mis à part dans un livre de Kirby Rosanne, mais qui sont des tortues un peu plus dark, du coup, pour le coup. Ouais, c'est pas des éléments qu'on voit régulièrement, sinon. Ça me fait vraiment penser à la Polynésie. Ça, j'adore. Bon, voie de chemin de fer qui part dans la montagne. Vous avez vu, moi, j'aime bien les paysages comme ça, un peu loin, où on voit loin, en fait, la perspective. J'adore. On se croirait dans un voyage de noces. Ah bah voilà, en plus, au moment où je dis ça, il y a un petit couple d'amoureux qui se tient par la main, donc ça, j'adore. Donc là, on est sur un bâtiment, mais c'est différent. Donc c'est un hôtel, hein, parce que vous voyez, en fait, à chaque fois, c'est écrit ce qui est représenté. Mais le fait qu'il y ait la végétation, les palmiers comme ça et tout, je me dis, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très sympa. Ah, c'est Pearl Harbor. Ah ouais, USS Missouri, Pearl Harbor. Bon bah voilà, moi j'allais dire un paquebot, mais alors j'avais pas bien regardé correctement. Ah, ça, j'adore. Ça, quand j'ai ouvert le livre et que j'ai vu cette illustration, ça a été, je pense, encore une fois, un truc coup de cœur, quoi. Les phares, la mer, le ciel à faire, j'adore ça. Bon, vous avez compris, hein, je fais que vous le répétez. Celle-ci aussi, elle est hyper sympa, je trouve, avec la petite barque et puis les deux personnages à faire au milieu, là, qui sont dans la pirogue. Vraiment chouette. Je ne vais pas passer sur celle-ci. Cabine de sauveteur. Le bus. Le surf. Donc celle-ci, c'est la carte postale que j'ai déjà reçue. Donc en fait, ça peut peut-être être une inspi, hein. Finalement, ça peut peut-être être un challenge d'essayer voilà, de reproduire un peu les couleurs qui ont été faites sur la carte postale. Pourquoi pas? À réfléchir. Ça, c'est pareil, le port, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympa. Là, la statue aussi, pareil, quand j'ai ouvert le livre, d'habitude, c'est pas trop mon truc. Et là, tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, en fait, avec l'effet brique qu'on peut faire derrière, le ciel, les quelques arbres à côté, et le boulot sur la statue, vraiment, je pense que j'aime bien. Et vous voyez, en fait, là, après, il y a des petits détails, des petites fleurs, de la petite végétation. Ça, franchement, avec les stylogels Lango,
Enfin, pas besoin de trop se casser la tête, quoi. Donc celle-ci me parle un peu moins. J'aime mieux la première à choisir. Enfin, la précédente. Encore du surf. Ça, j'adore. J'adore. Sentier de rando et tout. Je m'imagine, en fait. Bon, homme hawaïen, voilà, forcément, hein, ça fait encore des inspirations un peu polynésiennes. Voilà, l'illustration dont je vous parlais avec les tortues. Donc plein de tortues, pareil, effet sable à faire, éphémère. Voilà, très sympa, j'ai trouvé. Ça, j'adore ces oiseaux de paradis, les fleurs. Et là, pareil, sur les oiseaux de paradis, une illustration là dans les teintes vert, orange, jaune, pour changer des couleurs habituelles. On peut vraiment s'éclater là-dessus, sur ce genre de fleurs, pour laisser libre cours à notre imagination, quoi. Et ça, ouais, le marché de fruits, là, trop beau. J'adore. Voilà, et la toute dernière illustration, pareil, Washington Place. J'aime trop. Là, franchement, voilà, comme je vous disais, des fois, quand c'est juste des bâtiments très très urbains, c'est pas ce que j'aime le plus, mais là, trop beau, quoi. Ça me fait penser un peu au livre de Kaevan que je vous ai présenté l'autre fois sur les boutiques du monde avec une devanture et de la végétation autour. Ça, j'adore par contre. Voilà. Eh bien, voilà pour la présentation des deux livres avec chacun 45 coloriages, donc le Australie et le Hawaï. Moi, je suis hyper contente de cette réception. Honnêtement, j'ai adoré les deux livres. Je ne sais pas encore par lequel je vais commencer. Le Hawaï, c'est vraiment un énorme coup de cœur parce que, bah voilà, Hawaï, on en entend parler, mais je ne pensais pas avoir un coup de cœur comme ça sur les paysages. Et l'Australie, j'ai trouvé que j'avais pas mal d'inspiration dedans. Donc après, comme j'ai dit, voilà, sûrement peut-être pas tout de suite une illustration hyper urbaine, mais voilà, une illustration nature, en tout cas, ça me fait très envie. Je sais pas encore si je vais oser tester l'aquarelle ou pas. Après, ce que je peux faire, c'est peut-être tester l'aquarelle, voir ce que ça donne, et puis si ça me convient pas, peut-être craquer pour de la gouache. Voilà, j'ai vraiment de plus en plus envie en ce moment de tester la gouache. Alors, je sais pas pourquoi la gouache plus que la peinture acrylique. Je pense que c'est juste par rapport à la préparation, parce que bah, j'ai vu sur plusieurs chaînes, vous savez, les gros plateaux de gouache avec plein de couleurs où on enlève et on a tous les petits pots déjà prêts. Alors que l'acrylique, je me dis, ben, en fait, si j'achète, si je veux beaucoup de teintes, parce qu'il y a les Liquitex Basics, là, je crois que c'est la marque, PBO peut-être, je sais plus, mais si je veux acheter déjà beaucoup de teintes, bah, bon, c'est déjà un budget assez conséquent. Et c'est surtout qu'elles sont en petits tubes. Donc bah, à chaque fois que je veux de la peinture, voilà, il faut sortir, nettoyer, avoir une palette, ranger. J'ai pas la vision sur ma teinte tout de suite. Voilà, donc on verra bien si je craque sur de la peinture. Je vous ferai savoir ça, je pense, dans un prochain vlog ou dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bah, moi je vais vous laisser ici pour le rush d'aujourd'hui. Et puis bah, je vous retrouve très vite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes alors attendez, je triche un petit peu, le mardi 15 avril. Et je vous reprends parce que bah, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, puis j'ai des petites choses à vous montrer. Donc pour vous, je pense que ça ne se verra pas puisque je pense que je vais intégrer ce rush-là dans un vlog que j'avais commencé il y a très longtemps. Mais effectivement, ça fait quelques temps que je n'ai pas filmé, donc comme je pense que pour vous, ce sera transparent puisque vous avez eu quand même quelques vidéos entre-temps. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est toujours un petit peu bizarre à chaque fois de refilmer quand il y a eu une période un petit peu sans rien. Donc d'abord, je vous prends voilà, face cam pour vous faire un petit coucou parce que ça fait longtemps. Et puis aussi pour vous montrer mon petit jardin miniature. Donc je vous retourne. Voilà, donc simplement, voilà, moi j'ai la chance d'avoir un jardin plutôt sympa dehors. Donc chaque année je fais mes semis et habituellement je me débrouille vraiment très très bien puisque voilà, je crois qu'il y a eu une année, j'ai eu 8 ou 10 pieds de courgettes, par exemple. Enfin, voilà, j'ai des pieds de tomates, aubergines. Je fais un petit peu tout. Et cette année, bah, malheureusement, ça n'a pas hyper bien marché. Mes graines étaient un peu vieilles.
Mais bon, c'est pas grave. Là, on a un potimarron qui sort. Ici, ce sont des aubergines. Voilà, il va falloir que je les éclaircisse et puis que je les repique. Et puis, j'ai quand même quelques pieds de tomates qui sont sortis. Mais voilà, cette année, ce sera pas terrible pour le jardin. Donc, tant pis, j'irai acheter des plants tout prêts. Voilà, ça doit faire 3 semaines à peu près que j'ai fait mes petits semis et là je les ai rentrés aujourd'hui parce qu'il faisait un peu frais dehors donc voilà, là je vais les sortir dans l'après-midi, les mettre bien au soleil. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le jardin en préparation en tout cas. Donc voilà pour ça, et puis je vous reprends pour le vlog, donc pour vous montrer peut-être un petit peu mes encours, et puis aussi un petit achat que j'ai fait exceptionnellement. À chaque fois c'est exceptionnel, mais à chaque fois il y a des petits achats. Bon, c'est vraiment pas grand chose, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis je pense qu'après je vais colorier un tout petit peu avec vous, voilà, pour papoter un petit peu, parce que comme ça fait longtemps, ça nous fera un petit moment tranquillou. Voilà, donc je vous reprends tout de suite, face bureau. Alors, on va commencer déjà premièrement voilà, par le petit achat dont je vous parlais. Donc en fait, j'ai craqué pour les 12 Tinted Watercolor Pencils, donc de chez Staedtler. Voilà, en fait, comme vous savez, je fais hyper attention à mes achats, mais ces dernières semaines n'ont pas été évidentes. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, je suis maman, en création d'entreprise, en formation actuellement. Formation pour laquelle j'ai de la pratique à côté, plus la rédaction d'un mémoire, plus voilà, une préparation d'une grosse épreuve sur moi. Que je dois présenter donc devant un jury. Enfin voilà quoi, le quotidien de la vie, la gestion des enfants, des petits soucis familiaux, perso aussi comme tout le monde. Voilà, donc ce qui a fait que j'étais bien occupée et que en même temps j'ai traversé encore voilà, quelques épreuves les dernières semaines et c'est toujours dur quand on est dedans, mais après c'est hyper valorisant parce que je sais que c'est des choses qui me font à chaque fois évoluer et grandir un petit peu et me développer et devenir aussi la personne que j'ai envie d'être plus tard. Donc des choses qui sont hyper importantes pour moi et je me suis promis un petit peu de célébrer mes victoires, on va dire. Voilà, et donc là, j'ai eu la chance voilà, de faire quelque chose qui aujourd'hui fait que je sais que j'ai franchi une nouvelle étape, enfin passé un nouveau cap. Voilà, j'ai dû mettre entre guillemets pour l'instant quelques petites choses, notamment la création d'entreprise parce que je pouvais plus être sur tous les fronts. Mais voilà, le fait d'avoir passé un peu une petite étape perso, ça a fait que, du coup, je voulais me féliciter, quoi, me remercier. Donc, j'ai craqué sur ces petits crayons. Donc, vous en avez 12. Et donc, alors, pour pas vous mentir, au début, je voulais vraiment m'acheter de la gouache, mais on était vraiment sur des budgets que je pouvais pas me permettre pour le moment. Donc je suis partie sur les petits crayons Staedtler. Pourquoi? Parce que je crois qu'ils sont à 7 euros habituellement. Et là en fait ils sont passés à 5 euros sur Amazon, 5,44 €. Donc 5,44 € les 12 crayons. Voilà, là 5 euros, je me suis dit allez fonce, ça faisait longtemps que je les voulais. Je les avais vus il me semble à la chaîne de Cali, dans la bulle de Cali, en sachant qu'elle les avait présentés, mais moi je les avais déjà vus sur d'autres chaînes, alors je saurais plus vous dire où, mais voilà, ça faisait très longtemps qu'ils étaient dans mon panier, donc là j'ai sauté sur l'occasion, et du coup j'ai déjà fait le petit nuancier. Donc, alors je suis désolée, le nuancier est un peu mélangé parce que j'ai d'autres choses qui sont swatchées là à côté. Mais en tout cas, voilà le nuancier donc, de ces crayons-là. Alors je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, mais ils sont vraiment ils sont canons quoi pour le prix. Ils sont ultra pigmentés. Alors certes, on n'a pas beaucoup de teintes. Peut-être que si je les pose et que je zoome, vous verrez un peu mieux. Certes, on n'a pas beaucoup de teintes. Là, on va être sur un marron, sur un gris, pardon, qui tire un petit peu sur le chocolat. Ici, vous voyez, vous avez un espèce de rose qui peut ressembler à du rose un peu crépuscule, par exemple, sur de l'aquarelle classique. Enfin, voilà, vous avez deux verts, un autre marron ici, deux violets, deux bleus, deux gris. Enfin, voilà, c'est pas non plus, on va dire, un nuancier hyper calibré, c'est-à-dire dans le sens hyper étendu. Mais en fait, moi, je les voulais vraiment parce que je peux les compléter par autre chose. Donc moi, il faut savoir que j'ai les Derwent Intense que j'utilise énormément. En Albrecht Dürer, j'en ai pas beaucoup. Vous voyez, j'ai un combo de 4 teintes. Ici, j'ai un Gold Faber Aqua que j'avais eu gratuitement en échantillon. Et un bâtonnet aquarelle, pareil. Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu utiliser ça là sur un de mes coloriages.
Mais voilà, enfin, j'ai pas non plus... Enfin, mis à part mes Inktense que j'utilise beaucoup, j'ai pas non plus des tonnes de crayons. Et j'avais juste eu ceci pour un Noël, qui sont les crayons aquarellables Graphitinte, voilà, que j'utilise quand même assez régulièrement. Et donc, en fait, je me suis dit que les graphitintes et les tinted, alors je sais pas si Khalil avait déjà dit aussi dans sa vidéo, mais en fait, ils vont aller super bien ensemble. C'est-à-dire que, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Par exemple, vous voyez ici sur les bleus, chez les graphitintes, on a un espèce d'indigo et le shadow là. Alors, ouais, vous voyez pas hyper bien. Je vais juste essayer de mettre un peu plus de luminosité. Voilà, alors peut-être qu'au premier abord, ce sera pas mieux avec la lumière, mais en tout cas, quand je vais vous approcher les teintes, je pense que ce sera un peu mieux. Essayons. Voilà, donc là vous aviez, donc je vous disais par exemple le indigo et le shadow là chez les graphitintes. Et en fait pour les compléter avec les tinted, c'est vraiment top. Vous voyez, ils sont hyper pigmentés. Enfin, je me dis ça peut, pour faire des dégradés, ça va être hyper canon quoi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à l'écran. Vous voyez en fait, ils ont vraiment eux l'aspect vraiment foncé qu'on peut trouver chez les Inktense ou chez des aquarelles crépuscules par exemple. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je les ai swatchés. Donc là, vous avez par exemple même le nuancier là, des Derwent Inktense. Et en fait, je me dis, ça peut être vraiment canon, quoi. Enfin, je pense que ça peut super bien se mélanger. Alors oui, je suis désolée, là, vous avez un peu le reflet parce que mon nuancier est plastifié. Mais vous voyez, même sur les teintes de rose, enfin en tout cas, ça va m'apporter quelque chose, quoi. Sur les violets, on n'est pas sur les mêmes teintes. Donc il y a lui, ouais, peut-être qu'il y a un peu similaire ici. Mais enfin, je sais que ça va vraiment m'apporter, notamment là au niveau des bleus. Donc j'étais plutôt contente de ce petit achat. Enfin, franchement, pour le prix, je suis vraiment agréablement surprise, quoi. Alors, bien sûr, ne regardez pas mon classement douteux. Voilà, parce que j'ai essayé de reclasser les crayons quand ils sont arrivés, mais on a juste une toute petite pastille de la couleur qui est dessus. Donc finalement, mon classement est un peu n'importe comment. Et puis, même les références sont pas respectées. Je vais vous montrer les crayons. Alors, les crayons sont déjà rangés du coup dans ma trousse. Donc, je les ai rangés forcément à la suite de mes Inktense. Donc là, il manque des crayons parce que j'avais un combo en cours. Mais voilà, je les ai rangés donc à la suite de mes Inktense. Et après les Albrecht Dürer, vous voyez les Inktense, quand je vous dis... En fait, c'est des crayons que j'ai depuis le début. C'est des crayons que vous taillez quasiment jamais. Donc en fait, j'ai beau les utiliser. J'ai l'impression que les crayons ne diminuent pas en fait. Enfin, vous voyez, même les bleus, je les utilise quand même souvent pour l'eau et tout ça. Et en fait, depuis tout ce temps que je les ai, j'ai l'impression de ne pas voir le crayon diminuer. Pour ça, c'est vraiment des bons crayons. Il y a peut-être juste un peu voilà, dans les teintes grises. Voilà. Et puis du coup, mes Albrecht que j'utilise de temps en temps, qui eux ont un tout petit peu... Enfin, ouais, et encore diminué, je sais pas tellement. Mais que j'utilise pas plus que ça parce que, de mon point de vue... Alors ça, c'est moi. Hein, mais comme j'ai l'habitude des Inktense... j'ai l'impression que quand je mets les Albrecht sur un papier qui est pas aquarellable, ils sont vachement pâles en fait. Et donc pour moi, il manque un peu d'intensité, de pigmentation. Après voilà, j'ai qu'un combo, donc c'est sûr que quand on a une gamme complète, on peut mieux se rendre compte et comment dire, on voit un petit peu plus, c'est pas la capacité du crayon, mais je trouve pas le mot. Aidez-moi. Non, vous pouvez pas m'aider. Bon, je trouve pas le mot, mais en gros la compétence, enfin voilà, je sais pas comment dire, mais quand on a je trouve que moi personnellement, quand on a une gamme complète, on se rend un petit peu plus compte de ce qu'on peut faire avec le matériel. Donc après, c'est vrai que moi je préfère avoir moins de matériel, mais vraiment du matériel de qualité que je peux racheter à l'unité parce que voilà, ça m'embête un peu de devoir racheter une gamme de crayons par exemple quand elle est terminée, plutôt que d'avoir beaucoup de matériel. Mais ça c'est vraiment mon choix perso en fait, plutôt que d'avoir plein de petits crayons de plusieurs gammes. Voilà. Mais ça c'est vraiment un choix perso et je conçois tout à fait que d'autres personnes aient d'autres envies. Mais moi c'est vrai qu'en tout cas je me sens plus à l'aise comme ça parce que quand j'ai un nuancier tronqué, il me semble que j'utilise un peu moins le matériel parce que je me dis ouais mais j'ai pas la gamme complète et enfin voilà, je pense que c'est alors ça clairement ça c'est une croyance limitante hein. Voilà, je suis en plein dedans là par rapport à ma formation, l'apprentissage de tout ça, donc là on est dedans, mais mais voilà. Donc en tout cas ces crayons j'en suis assez contente. Écoutez, les crayons sont ni trop cheap ni trop, voilà, moi je les trouve pas si mal. Voilà, vous les voyez ici. Donc là, par exemple, on est sur le G73, donc celui que j'ai classé en numéro 1. Et donc, vous voyez, en fait, la pastille de couleur, elle est sur le dessus du crayon. Donc, c'est-à-dire que si je vous en prends 3,
Voilà, là, vous avez les pastilles de couleurs. Donc forcément, bah, quand je les ai mis à côté, j'avais l'impression que lui était un peu rosé. Mais du coup, pas du tout. Donc voilà. Donc c'est juste bah, la petite chose à savoir. En tout cas, je suis hyper contente et je vais pouvoir les tester là dans un coloriage bah, très rapidement, enfin même très tout de suite, quoi, dans un coloriage que je vais vous montrer. Et voilà. Donc très contente de ce petit achat. Franchement, pour 5 euros, 12 crayons, voilà, il n'y a rien à dire. J'en suis vraiment contente. Et puis, bah ouais, je trouve qu'ils sont presque beaucoup plus intenses que les Derwent Graphite Tint, en fait. Donc très contente de ce petit achat. Voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer très rapidement du coup bah, mes coloriages en cours qui malheureusement n'ont pas beaucoup avancé. Donc, au niveau des coloriages, j'avais déjà un encours dans le fait et créatures surnaturelles. Il me semble que je vous l'ai montré du coup normalement au début de ce vlog. Donc, je suis en train de faire la rose macabre. Voilà où j'en suis. Donc là, on va peut-être essayer juste d'éteindre la lumière pour voir si c'est mieux. Ouais, il me semble que c'est un petit peu mieux. Je sais pas si vous voyez très fidèlement les couleurs, mais voilà, c'est pas très très grave. Donc je suis en train de faire la rose macabre donc dans le livre Fées et créatures surnaturelles que j'avais reçu de la part des éditions Hachette. Et écoutez ma foi, je m'amuse bien. J'ai fait 3-4 couches d'aquarelle. Ça n'a pas transpercé. Bon alors, forcément, voilà, ça c'est moi qui ai travaillé comme un cochon. Ça a transpercé un petit peu à la reliure, mais parce que j'y suis allée fort fort fort. D'ailleurs, je vous montrerai peut-être, je pense, dans un prochain vlog, j'ai fait aussi une petite cata dans un de mes livres à Anna Carlson de la même façon. Donc voilà, c'est que j'y suis allée un peu fort, je pense, avec l'aquarelle, mais bon. Voilà, donc j'en suis plutôt contente. J'ai fait, au début, je voulais la faire blond, très clair, mais j'ai toujours du mal à voilà, rester sur du clair. Donc quand je commence par faire du clair, je me dis, ah non, finalement, il n'y a pas assez de contraste. Du coup, je contraste. Du coup, c'est toujours un peu trop contrasté. Bref, vous avez compris un petit peu, c'est le chat qui se mord la queue, cette histoire-là. Mais moi, j'aime toujours bien, ça fait un peu prétentieux de dire j'aime toujours bien ce que je fais. Non, c'est que moi, j'aime toujours bien, voilà, au final, le rendu de mes colos quasiment de ce que ça donne. Je me dis que voilà, bah, c'est comme ça. Et ça passe plutôt bien. Donc oui, effectivement, ses cheveux seront peut-être un peu plus peps, donc on sera un petit peu moins sur le côté dark que j'avais envie de transmettre, mais voilà, il y a encore d'autres choses à travailler en termes de dark, là. Sa tenue, les feuilles, les ailes, voilà. Je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de pas mal avec les petites... vous voyez, elle a des petits branchages sur ses bras, donc je pense que ça va être cool. Au niveau des roses, donc je sais pas si vous allez bien voir, c'est tout simple, c'est une sous-couche Eau Derwent Intense. Alors, je suis allée vous chercher les crayons. Donc, j'ai sous-couché en fait en faisant déjà un petit dégradé sur mes pétales. Donc, j'ai utilisé, si jamais ça vous intéresse, donc j'ai utilisé le Madder Brown, le 1920, le Chili Red, le 0500, le Hot Red, le 0410 et bah, le blanc, le Antique White, le 2300. Voilà, et donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je sous-couche au Intense en mettant déjà mes ombres, mes zones d'ombre un petit peu, mes zones de lumière. J'aquarelle comme ça, et ce qui m'a permis du coup derrière de faire une seule couche de crayon. Donc là, sur les pétales, on a une seule couche de crayon, et vous voyez, on a quand même un rendu vibrant, et on a quand même la profondeur qu'on recherche. Je me demande si j'ai pas laissé un peu trop de zones de lumière sur mes roses. Je verrai, c'est quelque chose que je peux toujours venir retravailler après. Donc voilà pour ça. Ouais, au niveau des crayons, bah, je vous les donne pas forcément parce que là, c'est vrai que vous savez, comme quand je suis pas en train de colorier, moi, je mélange beaucoup de crayons. Donc je sais que j'ai utilisé déjà ceux qui sont ici, mais vous voyez, il y a du. Alors finalement, le Lumocolor, je crois que je l'ai pas pris, mais bon, bah voilà, comme toujours, mes Derwent Drawing et puis après, bah, un mélange de luminance, light fast et j'ai juste piqué un petit Chromaflow que j'adore. Je le prends tout le temps, celui-là dans les teintes de Chromaflow dès que je veux faire du rouge un peu passé vintage. Il est trop bien ce, ce crayon, c'est le Pompeian Red. Voilà, donc les Chromaflow, c'est vrai que c'est quand même la gamme que j'aimerais pouvoir m'offrir plus tard. Moi, j'avais les 72 à l'époque où ils étaient sortis. J'aimerais bien plus tard pouvoir peut-être me prendre les 150 parce que, ben, voilà, comme je vous disais, moi, c'est des gammes que je peux trouver à l'unité. Ça m'intéresse un peu plus. Et aussi, du coup, j'ai utilisé la technique de ma copine Flora. Bah, elle l'avait montré sur une de ses vidéos. Je me demande si c'est pas dans son coloriage Summer Nights où elle a fait le lapin. Voilà, elle a dit que en fait elle utilisait du feutre dessous. Et c'est vrai que moi j'utilise beaucoup le feutre dans mes colos, mais souvent pour ombrer, pour accentuer les ombrages ou
Enfin, ouais, c'est souvent pour ça, je pense. Accentuer les ombrages surtout. Et donc là, bah voilà, pour l'instant, j'ai fait juste mes petites roses juste au feutre. Celle-ci aussi. Et vous voyez, je suis juste venue ombrer un coup au crayon de couleur. Et voilà, ça fait le job, quoi. Parce que de toute façon, celles-ci, elles sont tellement petites qu'on n'aura pas l'œil dessus vraiment. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas sur ces petites finitions-là que ça va beaucoup jouer, quoi. Donc voilà pour celui-ci. Il avance doucement. Là, ça faisait trop longtemps que j'étais dessus. Je pense que ça fait un mois que je l'ai commencé. Donc, j'ai décidé là de le laisser un petit peu de côté. J'avais envie de faire autre chose et surtout, j'avais besoin voilà, de reprendre un peu en douceur et bah, de me faire plaisir sur le colo, quoi. Enfin, j'avais envie d'un truc pas du tout prise de tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le livre Australie, donc que j'ai toujours le livre que j'ai reçu en partenariat avec les éditions Hachette. Normalement, vous avez la présentation de ce livre au début de ce vlog, si j'ai fait les choses correctement, ou alors finalement je vous ai sorti une vidéo à part. Voilà, il faudra être un peu indulgent, du coup mes rushs sont un peu mélangés, donc je vais faire du mieux que je peux pour que ça ait un bon ordre, enfin pour que ce soit cohérent pour vous et pour que ça n'ait pas ni queue ni tête. Même si moi, j'avoue, des fois j'aime bien quand ça a ni queue ni tête parce que bah voilà, les gens partent un peu dans leur délire, on va dire, et du coup on apprend toujours des petites choses, des petites astuces. Donc j'ai commencé, donc oui, donc je suis dans le Évasion Australie du coup, voilà, de chez Hachette. Et j'ai commencé ce paysage-là parce que bah, je vais utiliser mes coloriages en fait dans le cadre de ma formation et dans le cadre de ce que j'ai à faire pour me présenter moi. Et bah, celui-ci aura une place et une signification en tout cas particulière dans ma présentation. Donc voilà ce que j'ai commencé. Donc j'ai d'abord fait, ici vous avez une seule couche d'aquarelle, hein, c'est sous-couché une seule couche. J'ai sous-couché par ici aussi, il me semble. J'ai commencé ici, puis après bah, j'y suis allée au feeling, j'ai plus forcément sous-couché. Voilà, moi j'aime bien le rendu. Alors ouais, c'est mieux si j'ouvre mon livre en grand, mais et encore vous n'avez pas la lumière tip top. Ouais, je sais pas si ce sera mieux avec la lumière, mais bon. Voilà, donc il me reste bah, plus que cette zone-là en fait de végétation à faire, et puis après bah, j'aurais plus qu'à venir retravailler la route, les petits bas côtés là. Que j'ai peut-être fait un peu foncer, mais que voilà, je vais peut-être éclaircir, je sais pas trop encore. Et puis mon ciel que j'ai fait tout simple, voilà, j'aimerais bien rajouter un petit effet. J'ai utilisé, il me semble, du bleu outre-mer dans ma palette. Donc pour faire ça, j'utilise ma palette Sennelier, voilà, que vous connaissez, hein, je pense que je l'ai montré déjà pas mal de fois. Et on voit encore une fois que j'utilise tout le temps les mêmes couleurs, hein. Vous voyez mes godets orange? Ah si, le jaune quand même un petit peu. Mes godets orange là sont quasiment neufs. Et le pire, c'est que quand j'étais petite, le orange, c'était ma couleur préférée. Mais vraiment, enfin, j'avais une décoration dans ma chambre orange. On m'avait offert, quand je me suis installée dans mon appart étudiant, on m'avait offert de la vaisselle, des assiettes orange. Parce que j'adorais le orange, vraiment, j'en avais de partout. Et là, depuis que je fais du colo, je sais pas, j'utilise pas du tout le orange et c'est plus une couleur qui m'attire, quoi. Alors que pourtant, bah, les rares fois où je les ai utilisées, au final, il y avait un bon rendu, quoi. Mais je sais pas, ouais, le orange, je le délaisse un peu, le pauvre. Faudrait que je m'en occupe un peu quand même. Bref, donc voilà, bon après on voit que mes préférences maintenant ça va quand même vachement pour le bleu et le vert quoi. Bon le marron, parce que forcément moi je colorie beaucoup de nature donc voilà. Donc j'utilise, bref, faut que j'arrête de m'éparpiller. Donc j'utilise cette palette là de chez Sennelier. Voilà, et donc j'ai utilisé... Ah non, c'est pas le bleu outre-mer que j'ai pris, c'est le Cobalt Blue. Ouais, c'est le Cobalt Blue que j'ai pris et donc là, bah, pour l'instant, vous voyez, ça fait une seule couche, donc il est tout simple mon ciel, mais je vais venir le retravailler. Voilà, donc il me manque bah, finalement cette petite partie-là à faire. Donc moi je sais, alors oui, je peux peut-être vous montrer. Alors là j'y suis allée, franchement j'y suis allée de bon cœur hein, à l'aquarelle. Alors vous étonnez pas, le papier est encore gondolé parce que j'ai pas mis mon livre à réaplatir. Mais voilà, j'y suis allée vraiment franco avec l'aquarelle. Et vous voyez, je trouve que le papier il a super bien résisté. Alors après, c'est pas un papier qui va, comment dire, qui va bien imprégner, absorber l'aquarelle. Donc moi, c'est-à-dire que là, j'ai pas de mal du tout à la travailler là sur ce papier, mais c'est pas un papier non plus qui va bien diffuser votre pigment. Donc en fait, vous savez, ça fait un peu papier pas glacé, pas plastifié, mais ouais, papier qui boit pas quoi. Comme s'il y avait une petite pellicule de quelque chose dessus, mais franchement, ça marche nickel à l'aquarelle. Enfin,
c'est trop bien. Je me suis éclatée, ça m'a détendue, j'ai fait ça rapidement, donc trop cool. Vous noterez que j'ai toujours pas protégé ce côté-là de mon livre. Faudrait vraiment que j'essaye. Je crois que c'est avec Flora aussi qu'on en a discuté, où bah, il faudrait que j'essaye de mettre un washi tape ici pour protéger, mais bon, voilà, je sais pas trop. Pour l'instant, je me lance comme ça. Bref, en tout cas, là, c'était pour vous montrer que le papier, bah, il est quand même super costaud, quoi, parce qu'il a vachement bien résisté. Donc je suis plutôt contente. Voilà, voilà. Donc je pense que je vais finir ça tranquillement avec vous. Je suis désolée en ce moment, je suis pas trop présente, voire presque pas présente sur Instagram. Donc je sais que je ne vous ai pas parlé des coloriages mystères. Je vais vous le dire tout de suite. Je pense que je vous l'ai dit peut-être dans le début du vlog. La page pour le mois d'avril. C'est une des choses par contre que j'ai fait. Parce que voilà, en fait j'avais envie de mystère. Et par contre, bah, j'ai continué avec mes feutres à eau. Mais j'avoue que depuis que j'ai les Lango, j'ai hyper envie de les utiliser. Donc un peu de frustration parce que là je les ai pas réutilisés depuis, j'aimerais bien partir dans un mystère, mais là j'ai trop envie de faire de l'aquarelle, donc c'est pour ça que je suis partie dans ce colo là. Mais du coup, dans le cas où je ne vous aurais pas montré ça avant, donc on avait le coloriage du mois de mars qui me semble que je vous ai déjà montré et que j'avais déjà terminé. Il est où? Voilà. Donc pour le mois de mars, c'était celui-ci, la page 76, que j'avais déjà terminée. Et donc pour le mois d'avril, j'ai fait la page, si j'avais oublié de vous l'annoncer, la page 6. Donc attention, je vais montrer le résultat du colo vu que je l'ai déjà fait. Donc si jamais vous ne voulez pas voir, fermez vos petits yeux. Voilà, pour le mois d'avril, j'ai fait la page 6. Et il était quand même assez fastidieux à faire, hein. J'ai trouvé que, ouais, il était assez costaud. Il y avait des petits détails et tout. Enfin, non, alors, fastidieux, non. Si on compare à d'autres mystères, il n'était pas du tout fastidieux. C'est juste que par rapport aux autres mystères qui sont dans le tome saison, par exemple, voilà, il avait un niveau un peu plus compliqué, c'est-à-dire il m'a pris un peu plus de temps. Après, c'est sûr que si on compare à celui que j'ai fait pour le mois de mars, voilà, on est quand même sur quelque chose où il y a quand même beaucoup plus de détails et tout ça. Donc forcément que ça allait prendre plus de temps, quoi. Bon, je le trouve plus, mais vous l'avez vu. Ah bah voilà. Vous voyez ici, il y avait quand même des zones beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes. Alors que ici, bah, il y avait quand même pas mal de petites zones. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être juste moi qui ai eu ce ressenti-là. Et peut-être que ça aurait été un autre moment où je l'aurais fait, où bah voilà, je l'aurais trouvé hyper simple. Là, je l'ai trouvé un peu plus fastidieux que les autres. Alors, je pense que c'est peut-être aussi parce que justement, je suis repassée d'un coloriage mystère fait au Lango feutre acrylique à repasser au feutre à eau. À voir, à tester en tout cas. En tout cas, voilà, j'étais contente d'avoir fait celui-ci. Voilà, donc avant de me mettre à colorier pour que vous puissiez voir un petit peu comment je fais, parce que j'ai souvent des questions sur l'aquarelle, je vais juste vous faire un petit point lecture. Donc niveau lecture, comme je vous avais dit, c'est pareil. En ce moment, je ne lis pas énormément parce que j'avais pas mal de choses à lire pour ma formation. Et puis, comme je vous ai dit ces derniers temps, voilà, ça a été un peu compliqué, donc en plus voilà, je m'endormais assez rapidement et ouais, j'ai pas énormément lu, puis en plus j'ai pas forcément eu des livres coup de cœur, enfin en tout cas celui-ci, donc plutôt une déception même, donc du coup voilà, j'ai pas non plus énormément lu. Donc celui-ci c'est donc un livre de Claire Norton, En ton âme et conscience, et honnêtement je pensais vraiment adorer parce que j'ai déjà lu un livre de l'autrice et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc, j'y suis allée un peu les yeux fermés en l'empruntant. Donc, En ton âme et conscience, c'est un roman dans lequel on va suivre Evan. Evan qui, quand il était petit, a assisté à l'enlèvement de sa sœur. Et il n'a rien pu faire en fait, sa sœur s'est fait enlever sous ses yeux. Et donc, on va le suivre aujourd'hui, les médecins urgentistes, voilà. Et donc, il s'occupe de sauver la vie des autres. Et un jour, pendant sa pause, Evan va rencontrer un petit garçon qui doit avoir une dizaine d'années, qui est assis sur un banc et qui vient le voir en lui disant qu'il sait où se trouve sa sœur et qu'elle est en danger, que voilà, qu'il faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour l'aider. Evan a un petit peu du mal à le croire, il sait pas trop d'où vient cet enfant. Et parallèlement à tout ça, en fait, on va suivre une autre famille, voilà, avec notamment un accident de la circulation. Parallèlement à tout ça, on suit un autre couple, voilà, donc vous allez comprendre un petit peu ce qui a été compliqué pour moi. Donc c'est que dans ce roman, ce qui a été compliqué, c'est que dès le début, en fait, on nous présente plein de personnages et donc au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre qui était qui.
je perdais un peu le fil, j'étais obligée de revenir un peu en avant parce que je savais plus qui était qui. Voilà, au début ça a été un petit peu compliqué, je pense que c'est ce qui a fait aussi que je me suis pas accrochée au personnage comme je l'aurais voulu. Par contre, j'ai été vraiment... Enfin, ça m'a fait mal au cœur parce que les thèmes qui étaient abordés là-dedans me plaisaient énormément. Enfin, je sais que s'il n'y avait pas eu ces problématiques-là et que si le roman avait été tourné un peu différemment, ça aurait pu être un coup de cœur, quoi. Parce que, en fait, dans ce roman-là, on aborde notamment les thèmes de la mort cérébrale et de la décorporation. Donc voilà, j'en dis pas plus parce que je veux pas non plus trop spoiler. Mais voilà, enfin moi, ce sont des thèmes que j'aime beaucoup. Enfin, que j'aime beaucoup. C'est des thèmes dramatiques, hein, on est d'accord, mais moi, c'est des thèmes qui m'intéressent et sur lesquels j'aime beaucoup lire. J'ai déjà lu des romans sur ces thématiques-là. Donc voilà, donc bah, hyper intéressant et tout ça, mais effectivement, au début, beaucoup de personnages, assez compliqué voilà, de rentrer dedans, de m'attacher comme j'aurais voulu. Et puis bah, finalement, quand même, au fur et à mesure du roman, on s'attache aux personnages, notamment à celui d'Evan et à celui du petit garçon qu'on suit. On a un rebondissement, clairement, à la fin, je l'avais pas vu venir. J'ai quand même versé ma petite larmichette, hein. À la fin, voilà, j'ai eu besoin quand même d'être un peu accrochée. Mais bah, ça m'a pas transporté autant que je l'aurais voulu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman, c'est le premier de l'autrice de Claire Norton. Donc après coup, je me suis dit, bah, c'est peut-être pour ça en fait. Peut-être que moi, j'ai découvert maintenant des romans d'elle avec une plume bah, un petit peu plus travaillée, un petit peu plus développée. Elle a peut-être eu des codes différents, alors que là, bah voilà, c'était son premier roman, donc forcément, ça s'explique. C'était peut-être, bah, elle a peut-être voulu tourner les choses différemment. Elle avait peut-être pas encore l'habitude de bien, bah, comment bien construire, je sais pas moi, son scénario, tout ce qu'on veut. Mais voilà, en tout cas, ça ne me fâche pas du tout avec Claire Norton. Voilà, je lui ai même mis quand même 3 étoiles sur 5 parce que, bah, comme je vous ai dit, ça aborde quand même des thématiques qui m'intéressaient. J'aurais aimé qu'elles soient un peu plus développées, creusées. On sent que, voilà, que je pense que l'autrice a quand même fait un petit travail de recherche. Mais voilà, en fait, moi par contre, ça me donne quand même toujours autant envie de découvrir d'autres livres de l'autrice parce que pour en avoir lu d'autres, je sais que c'est super, qu'elle écrit très bien. Voilà, il y avait peut-être juste le fait que bah, voilà, ce soit son premier roman. Honnêtement, heureusement que j'ai lu un autre roman d'elle avant parce que bah, mon avis serait peut-être différent si j'avais lu que celui-ci. Voilà, donc voilà pour cette lecture-ci. Et en seconde lecture, donc le roman là que je suis en train de lire, j'en ai déjà lu pas mal d'ailleurs, j'ai lu un peu plus de la moitié quand même. Il s'agit de La Reine sans royaume de Holly Black. Donc si vous connaissez, c'est la suite, en fait c'est le tome 3 de la série Le Peuple de l'air. J'ai un gros trou de mémoire sur le nom du premier roman. Le Roi Maléfique. Je sais plus si c'est le deuxième. Non, ça doit être le deuxième. Écoutez, j'ai peur de vous dire des bêtises, donc je vous noterai ça sur l'écran. En tout cas, voilà, c'est le tome 3 de cette saga. Moi, je me suis dit que j'allais le lire parce que j'avais lu le premier et le deuxième il y a longtemps et que bah, je voulais... Ah, vous voyez, ça doit être le jaspage qui s'en va. Après, c'est un emprunt bibliothèque, donc forcément, voilà. Donc moi, je me suis dit... oui, pardon, du coup, je me suis coupée dans ce que j'étais en train de raconter. Donc moi je me suis dit que je voulais lire ce tome 3 parce que je voulais clôturer la saga parce que bah, je crois que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. En ce moment j'en ai un peu marre des sagas à rallonge, d'avoir toujours plein de sagas en cours, de pas savoir quand sortent les tomes. Donc là en ce moment j'ai envie de lire soit des sagas qui sont terminées, je sais que c'est bon, c'est terminé, je peux enchaîner les tomes, voilà, avant j'aimais pas faire ça mais maintenant en fait j'en ai marre de me disperser, soit bah, des one-shots. Donc du coup bah, je me suis dit allez je le prends, j'essaie de le terminer, il était dispo à la médiathèque et je me suis dit si ça le fait pas j'abandonne. Et là, en fait, j'accroche totalement. Enfin, j'aime bien, quoi. Donc voilà. À l'époque, quand j'avais lu le premier tome, j'avais pas du tout, pas trop aimé. Je comprenais, enfin, à tel point vraiment que je comprenais pas l'engouement qu'il y avait autour de cette saga. Et plusieurs personnes m'avaient dit tu verras, faut lire la suite, le premier tome vraiment c'est pas terrible, tout ça. Et c'est vrai que déjà avec le deuxième tome, bah voilà, je me souviens, enfin j'ai un bon souvenir quoi, je m'étais dit ah ouais ça va, c'est plus sympa, il y a un peu plus d'action, tout ça. Et là ce troisième tome là, ouais, vraiment j'accroche, donc c'est cool. On est quand même sur de la littérature, je sais pas si c'est du young adulte, je pense, mais voilà, je trouve quand même que la plume est développée. Il me semble que j'ai pas trop de réactions un peu trop grosses, on va dire, vous voyez, dans le sens
C'est un peu trop gros, on le voit venir à des kilomètres. Non, j'ai pas trop cette impression. Enfin, en tout cas, je passe un bon petit moment de lecture. Voilà, on sera pas sur un coup de cœur, hein, mais voilà, j'aime bien. Et ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai envie de lire. Vous voyez, par exemple, le livre précédent, j'ai mis très longtemps à le lire parce que bah, je pense que j'accrochais pas. Et pourtant, c'était un livre là que je voulais pas abandonner parce que maintenant, j'ai de moins en moins de mal à abandonner des romans. Mais voilà, c'était une autrice que j'aimais bien. Puis, comme c'était un thème qui m'intéressait, je me suis dit peut-être que ça va venir, vous voyez, les thématiques qui m'intéressaient. Donc bon, bref, là, La Reine sans royaume, donc je vais pas vous faire de résumé parce que bah, sinon je risque de vous spoiler un petit peu bah, voilà, les deux premiers tomes. En tout cas, ce que je me souviens très vaguement du premier tome, c'est qu'on y suit Jude qui est une humaine mais qui vit dans le monde des fae. Donc ouais, forcément, on est sur de la fantasy, plutôt romantasy. Voilà. Et donc, bah, Jude, il y a pas mal de secrets autour d'elle qu'on apprend dans le premier tome. Et donc, comme je sais plus à quel moment de l'histoire, je vais pas vous dire. Mais voilà, elle vit dans le monde des fae et pour elle, c'est pas toujours facile parce que bah, les humains, leur avantage, c'est qu'ils peuvent mentir. Les fae ne peuvent pas mentir. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que les fae, bah, avec leur pouvoir magique et bah, leurs dons, tout ça, ils peuvent manipuler les humains. Donc en fait, bah, Jude, elle doit être hyper vigilante. Elle a toujours appris à être hyper vigilante, à faire attention au monde qui l'entoure, à faire attention bah, à tout plein de choses parce que bah, ça lui est déjà arrivé de se faire manipuler. Notamment voilà, dans le cadre de ses cours où bah, elle se fait embêter, voire même harceler. Hein, on pourrait mettre ce mot-là derrière tout ça. Et il y a une personne en particulier qui l'embête beaucoup, c'est le prince Cardan. Donc le prince Cardan qui est l'un des princes héritiers en fait du roi Faé qui règne actuellement. Voilà, et donc bah, l'histoire commence comme ça et je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Donc là j'en suis déjà ouais, au troisième tome. Donc voilà pour le côté lecture. Voilà, donc en termes de créativité, bah, je vais pas vous cacher que effectivement, bah, voilà, ça a été plutôt light ces derniers temps. J'ai surtout fait du journaling en fait parce que bah, j'avais besoin de poser des choses dans ma tête. Forcément, qui dit journaling, même si je mets un peu de créativité dedans, bah, je peux pas vous le montrer parce que c'est plutôt perso, voilà. Et sinon, j'ai fait quand même des petites choses avec mes enfants. J'ai fait, vous savez, je leur ai fait faire, alors surtout au grand. Je crois que le petit, il a pas fait ce jour-là. Il me semble qu'il était avec mon mari. Il profitait avec son papa. Du coup, moi, je suis restée avec le grand et je lui ai fait faire de l'encre avec de l'eau sur des pochettes plastiques et enfin voilà, pouvoir faire du scrap. Et depuis, il en a fait plusieurs fois parce que ben ça lui a bien plu. Donc moi, j'en ai fait un petit peu. J'ai commencé une page, vous savez, sur mon petit carnet aquarelle scrap. Voilà, j'ai commencé à faire la page de gauche. Mais j'ai pas continué. Donc si jamais je continue, je vous montrerai ça. J'ai d'ailleurs une amie qui a eu un bébé et je m'étais dit qu'il fallait que je lui fasse une carte et je n'ai toujours pas fait. Donc il faut vraiment que je m'active. Donc pareil, je vous montrerai un petit peu tout ça quand ce sera fait. Mais voilà pour les dernières petites nouvelles créatives. Donc là, eh ben, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous prendre, juste pour finir ma petite partie de végétation ici à l'aquarelle, si ça vous dit. Bah en fait, ouais, de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix. C'est bizarre quand on filme, enfin voilà, on a l'impression de discuter. Et en même temps, ben, ouais, comme je vous dis, vous n'avez pas tellement le choix, donc, donc voilà. Donc en tout cas, bah, si vous voulez voir un petit peu la réalisation de tout ça, je vous invite à rester avec moi. Donc là, je vais vous reprendre un petit moment sur la réalisation, bah, la fin là, en fait, de mon petit paysage d'aquarelle, juste le temps de le terminer. On n'en a pas pour longtemps, je pense que en 10 minutes, allez, à peu près, ce sera fait. Donc je vous fais les réglages caméra tout de suite et je vous reprends. Alors, je vous ai pas mal zoomé pour que vous puissiez bien voir, mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est juste que je vais vous redire les couleurs que j'utilise. Donc ici, j'utilise un vert foncé, un vert intermédiaire, un vert un peu mousse et un vert très clair qui tire vers le jaune. Donc je vais vous les montrer sur mon nuancier, comme ça vous pouvez vous rendre compte. Donc j'utilise en vert foncé le vert sapin, en vert intermédiaire le vert de Hooker, j'utilise en vert mousse un petit peu le vert de vessie et en vert clair le vert jaune. Voilà, comme ça vous avez une idée et bah, au fur et à mesure que vous me voyez poser les couleurs, vous pouvez
Vous pouvez comme ça en déduire un petit peu quelle couleur j'utilise. D'habitude, je pose mon chiffon, vous voyez là. Et j'ai déjà fait la cata parce que là, il est vraiment... Enfin, il faut vraiment que je le lave, quoi. Donc je vais le poser à côté. Mais voilà, je nettoie aussi mon pinceau de temps en temps, entre-temps. Donc, eh ben, écoutez, on est parti. Je pense que je vous laisserai ça en musique parce que je pense que là, ça ne nécessite pas spécialement d'explication. C'est juste me regarder faire. Voilà.
j'ai terminé la petite zone. Je vous remonte un petit peu pour que vous voyez en plus grand. Voilà. Donc maintenant, bah, ce que je fais, c'est que je laisse sécher. Euh, Attention les yeux, je sais que s'il y a des aquarellistes qui passent par ici, c'est pas du tout comme ça que qu'on utilise l'aquarelle. J'en suis bien consciente, mais moi j'adore l'utiliser comme ça. Voilà, je pense que c'est pour ça que bah voilà, la gouache je connais un petit peu, mais c'est pour ça que j'ai envie de retester quoi. Donc je pense que vous comprenez maintenant pourquoi ça pourrait me plaire. Voilà, en tout cas ce que j'aime avec l'aquarelle c'est de pouvoir faire ça, de mettre beaucoup d'eau, beaucoup de pigments et de voir les couleurs qui fusionnent et qui va finalement bah, me donner ce rendu là un peu diffus, un peu irrégulier, voilà. Comme on peut voir, il y a des petites branches de végétation que je pense que je vais revenir travailler au feutre acrylique ou au stylo gel. En sachant que effectivement il y avait des arbres dessinés. Moi, c'était mon parti pris de faire de la végétation complètement floue. C'est ce que j'avais envie. Donc, écoutez, bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Pour l'instant, ça va sécher. Puis, bah, on verra tranquillement ce que ça donne par la suite. Voilà. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Donc, eh bien, je vous dis merci d'avoir regardé ce vlog. Merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!